Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et quand un bébé fille est né, est-ce que besoin rase sur la tête et tirer sadaqa le poids cheveux? Si oui, qui valeur pour base l'eau là? Alors, rase cheveux concernant un enfant, l'opinion plus authentique, c'est que les concerne garçon et fille. Un petit bébé garçon, un petit bébé fille, pour la simple raison, c'est que tout d'abord, la loi islam, toute la loi, il applique l'homicide madame, sauf s'il y a une exception. Toute la loi de l'islam, il applique l'homicide madame, sauf s'il y a une exception, qui ça, est spécifique pour ban madame, ou bien ça, est spécifique pour ban homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ar-rijalu shaqa'iqun nisa, ou bien An-nisa ou shaqa'iqur rijal, que ban madame veut dire comme si un père avec ban homme, et comme si la même chose. Alors donc ça c'est premièrement officiellement la loi. Deuxièmement, dans hadith là nous trouvons que raison rasée est applicable pour petit bébé garçon et petit bébé petite fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma'al ghulami aqiqa, ma'al ghulami aqiqa, et donc avec un enfant et une aqiqa, فأهرقوا عنه الدم. Alors faire sur aqiqa vers 10 ans veut dire par rapport à ces enfants-là, veut dire pour raison de sa naissance. Wa amitu anhu al-adha, et ensuite enlève sa impureté qui est dans l'eau là, ça quelque chose nocif qui est avec lui là. C'est quoi quelque chose nocif qui est avec lui? C'est-à-dire ça veut dire 10 ans qui gagne l'eau de ses cheveux, etc. Enlève ça, c'est-à-dire pas raser. Alors donc ça, les concerne un petit bébé fille et un petit bébé garçon tous les deux. Par rapport au deuxième partie, qui prie, comment nous besoin faire ça et qui prie? Alors, besoin pèse poids sa cheveux là, quand on finira sur la tête, pèse ce poids sa cheveux là, en grammes bien sûr, et là, sous valeur, calcule sous valeur le silver, et guetter comme il fait. Par exemple, s'il y a 2 grammes ou bien 3 grammes, veut dire cheveux, dans valeur silver sur 3 grammes comme il était, 500 roupies, 1000 roupies, là où donne ça sadaqa. Question suivante. Et d'ailleurs, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ali bin Abi Talib radiyallahu an, il dit Aqqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-Hassan bishad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une aqiqa pour Hassan, et que Hussein veut dire un mouton, et qala li Fatima, et ensuite il fait dire Fatima radiyallahu anha sa fille, ihliqi ra'sahu, rase la tête, et ensuite donne sadaqa bizinati sha'rihi fidda, et payer ce cheveu dans valeur veut dire silver. Alors donc ça c'est une preuve que nous rase la tête à nos enfants et nous tire valeur silver le poids de sa cheveux là. Question suivante. Cheikh mon monsieur pour amener moi umrah, mon content aller seulement moi il a un problème la santé comme ma diabète, tension cardiaque, beaucoup médicaments me consommer. Moi gagne beaucoup gaz et en sa bonne médecine là à chaque fois moi leur gaz. Si moi peux faire tawaf et que ça fait marwa moi pour leur gaz, donne-moi une solution de la part de nous sœurs Shamima. Dans ce cas, ça veut dire ou dans catégorie bandiboun qui malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin dire wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin mettre aucune contrainte dans la religion. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas mettre aucun fardeau au-dessus aux capacités. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit yassiru wa la tu'assiru, facilité, pas de difficulté, ad-din yusrun, din facile. Dans le cas, ou dans la catégorie malade, ça veut dire ou exempté avec ça la loi. Ou faire ou wazou, ou faire ou tawaf, si pendant tawaf ou wazou une cassé, pas de problème, ou continuer. Et ensuite, quand on finit faire tawaf, là on refait wazou. Quand on finit faire tawaf, ou refait wazou, là on fait safa marwa. Dans sa façon-là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout. Question suivante. Il y a une armée qui appelle légionnaire. Alors donc, est-ce qu'il n'est pas réellement une armée, mais c'est-à-dire il parle de la guerre en réalité, mais il paraît comme un SMF et veut dire dans une façon veut dire d'un côté français. Alors il paraît comme dire une police internationale. Alors donc maintenir seulement veut dire maintenir la paix. Et la majorité là-dedans, c'est ban tchétchènes de la Russie. Et la plupart musulmans. Est-ce que les bons qui nous capables de joindre sa police force là, de la part de nos frères Abu Sufyan?
Tout d'abord, ou information n'est pas authentique, jamais les comme ça. Alors, la fausse légionnaire, si on rentre sur le website, il dit où le légionnaire est un combattant prêt à partir en mission. Là où la France aura besoin de lui. Ça veut dire, numéro 1, c'est un combattant. Alors, combattant, c'est quelqu'un qui fait la guerre. Et ça, c'est la première chose. Deuxième, et la deuxième catégorie de légionnaire étrangère, est avant tout un troupe d'assaut, une force combattante de l'armée de terre. Alors donc, c'est une force combattante. C'est pas un... oui, parmi ce pratique, parmi ce objectif, c'est maintenir la paix d'après eux. Alors donc, c'est une armée qui a la guerre et parfois est capable de maintenir la paix. Deuxièmement, où l'information est totalement erronée et totalement fausse, c'est que la majorité là-dedans, à 99,99%, c'est ban européen. En premier lieu, c'est ban allemand et ban français. Alors, apparemment, il y en a quelques individus, musulmans là-dedans. Alors, donc, présence d'un musulman, pas fait une petite chose malpropre, vin propre, ou bien halal, haram, vin halal. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Deuxième, ça, c'est une petite chose qui est sous contrôle français. Alors, la France, qui a contrôle le salam, là. Légionnaires français ou bien légionnaires étrangers. Alors, c'est sous contrôle de ban pays kuffar. De ban pays, veut dire kuffar. Et deuxièmement, ensuite, il est important pour nous comprendre, ça ban l'armée là, à ce là qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'au fin trouve légionnaires pays musulmans pour défendre contre ban hostilité de ban pays kuffar? Ensuite, vous devez comprendre aussi, est-ce que l'atmosphère là-bas, est-ce qu'il y a une salat, est-ce qu'il y a madame? Oui, les mix. Est-ce qu'il y a une zina? Oui, il y a une zina. Est-ce qu'un musulman qui a un droit même pense à une petite chose pareille? Non. Un musulman vous reste loin avec ça parce qu'il est 100% haram pour un djimoun rentre dans sa qualité, veut dire qualité petite chose là. D'ailleurs, un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin conseil ban djimoun pour rester loin pour éviter venir la police de ban tyran. Il y a un hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire fin défendre ban musulman qui jette pas al venir la police pour ban tyran. Alors donc ça peut montrer nous que si parfois arriver d'un pays musulman côté d'un tyran, alors évite venir la police parce que ou pas le faire du tout du monde, ou pas le faire injustice envers du monde. Alors donc si ça pas un droit, ban l'armée qui fin faire à la base par un gouvernement non musulman, est-ce qu'ils respectent qu'ils pour faire du bien musulman, vous êtes pour protéger les musulmans contre hostilité ban kuffar, ou bien vous êtes pour contribuer pour craser musulmans. Question suivante. Est-ce qu'il y a un messager prophète parmi, est-ce qu'il y a un messager prophète parmi ban djinn? Est-ce qu'il y a un humain capable de trouver djinn dans une forme réelle? Alors, par rapport à la première partie de sa question-là, est-ce qu'il y a un prophète ou bien un messager parmi ban djinn? Divergence entre ban ulama. Majorité ban ulama, je dis que prophète et ban messager lié spécifique à ban insan seulement, pas djinn. Basant le verset Coran qui trouve dans Surah Yusuf, verset 100, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا, nous pas fin envoyer comme messager avant toi, veut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut causer إِلَّا رِجَالًا, excepté ban hommes, نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى, et nous fin veut dire révèle les autres. Alors donc rijal fait mentionne les hommes. Et ensuite il y a certains ban ulama disent non, même parmi djinn et veut dire parmi djinn aussi il y a un prophète, basant un autre ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala finit dans Surah Al-An'am, Ya ma'ashara al-jinni wal-insi, alam ya'tikum rusulun minkum, yaqussuna alaykum ayati. O ban jinn et ban insan, est-ce que mon ban messager pas fini vers eux? Alam ya'tikum rusulun minkum, parmi eux même, mon ban messager pas fini vers eux? Alors le mot parmi eux même, et ban ulama fin servir ça pour montrer que voilà une preuve que dans ban jinn aussi fin ban prophète et messager. Mais seulement ban djimon qui dit peine prophète et messager parmi ban djinn, je tiens une explication pour sa verset là, je dis ici d'une forme métaphorique, veut dire parmi eux, veut dire en tant que créature, au ban djinn et insan, en tant qu'une créature, est-ce qu'il m'a pas fin envoyé parmi eux comme parmi eux ban créature même comme prophète? Alors donc il y a une divergence d'opinion, mais définitivement majorité ban ulama, que ce soit auparavant ou bien aujourd'hui, c'est catégorique que dans djinn pena, mais il y a plutôt nadir.
Nadir veut dire ban avertisseur qui pas ban djinn, plutôt da'i. Plutôt ban da'i parmi ban djinn, oui. Basant l'eau, ban verset Coran, veut dire faraja'u ila qawmihim munzirin. Je finis retourne vers ce peuple munzirin comme avertisseur. Ça veut dire parmi ban djinn, l'opinion plus authentique, et na ban da'i, mais puis na ban prophète et messager. Question suivante. Est-ce que nous sommes capables de trouver djinn dans ce forme réel? Alors donc, pas aucune preuve qui est capable de confirmer ça ou bien dénier ça. Pas aucune preuve qui est capable de confirmer ça ou bien dénier ça. Nous pas connaît exactement. Allahu alam, Allah complice. Ça veut dire dans le Coran, dans le hadith, pas de montrer nous, pas de montrer nous aucune preuve pour confirmer ou bien pour dénier. Alors les bases là veut dire l'opinion, preuve d'opinion. Et est-ce que nous sommes capables de trouver avec nous les yeux quelque chose qui est invisible? Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, moi un enfant plus que 5 ans, comment pour agir avec dada et dadi qui peinent à la justice envers tes enfants? Pour ça qui belle-fille et tes enfants et pour ça qui autres filles. Exemple, si tes enfants pour tes filles, ils font une petite chose qui dadi pas d'accord, pas pour dire non rien. Mais quand mes enfants font li, je cause faux pour me tendre. Pour les petites filles, je te fais comment dire, pas trouve non rien. Le côté manger, ban snack dadi acheté seulement pour ban petits enfants pour ces petites filles. Quand mes enfants demandent un snack dadi jepena. À noter qui a ban sa ban affaire là parce que quand mon monsieur pas là. Il est tellement agaçant sa situation là. Alors, donc, au pénal pour responsable de, veut dire, sa action de dada dadi sa bans enfants. Je parle rendre compte qu'au Allah, définitivement, c'est un zulm, c'est une injustice qui sa dada dadi fait. Et parfois, arriver, si parfois, ban vieille du monde, je tiens dans ban caprice, alors, je péché avec eux, et je parle rendre compte qu'au Allah, ça, c'est pas quelque chose qui besoin enseigner ça. Ça, c'est quelque chose qui tout le monde connaît, ou pas un droit faire, veut dire injustice, et d'ailleurs, avec les enfants innocents. Alors, comment on est capable de faire privilège avec un au détriment de l'autre qui tous les deux aux enfants aux garçons, aux enfants aux filles. Et plutôt, et qui l'ironie là-dedans, plus proche avec dada dadi, c'est côté les enfants garçons. Mais seulement, Dimon reste Dimon, insan reste insan. Mais ou besoin pas réagir là, ou besoin pas, veut dire, pas cause mauvais devant aux enfants pour dada dadi. Alors, ces autres péchés, ces enfants-là, ils restent ce dada, ça, ce dadi, ça. Alors, ou besoin reste tranquille. Et, juste prothèse aux enfants qui dada dadi pas blesse sentiment ces enfants-là. Parce que ça, il pourrait être une marque dans votre conscience qui dada dadi, fait une faire déliger et de rester jusqu'à adulte, ça capable de créer un problème dans l'avenir entre cousins, cousines, etc. Alors donc, ce qu'il est capable de faire, aux prothèses aux enfants, surtout dans un moment qu'on connaît, veut dire, les petits enfants là, fin venir, ou fait une façon que aux enfants pas être abusés dans sa là, sans qu'il y ait fait dito personne. Alors, fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, et si vous êtes capable, prouve au monsieur que ce maman, ce papa, peut faire dito ou bons enfants, veut dire d'une façon émotionnelle, veut dire peut faire dito dans ce sens-là. Si vous êtes capable de prouver, ou dire au monsieur, mais si vous n'êtes pas capable de prouver, ou bien reste tranquille parce que c'est capable de causer un autre problème finalement entre ou Astéa avec au monsieur. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala résout ce problème et peut-être ou capable aussi mettre une vidéo le YouTube veut dire que bandari pécose concernant l'injustice et peut-être ça capable sans attitude de ça dada dadi Allah subhanahu wa ta'ala aide inshallah. Question suivante. Salam alaikum, qui doit qui qunut qui nous lie dans Witr. Alors nous avons une variété de doigts, mais doigts qui est plus populaire rapporté par Hassan ibn Ali radiyallahu an qui dit que allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah fait enseigner moi veut dire kalimat aquluhunna fi qunutul witr pour me lier dans Witr. Alors il dit Allahumma hadini fi man hadait, ça veut dire ça doua qui nous dit Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Et dans l'autre version, il y a un bout encore لا منجا منك إلا إليك لا منجا منك إلا إليك. Ça, c'est un hadith qui est rapporté, comment nous fait dire, mais un hadith authentique qui est rapporté dans un livre qui s'appelle As-Sunnah.
Alors, donc, nous avons les autres doigts aussi qu'il y a. Parmi là-dedans, nous avons sa doigt. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha adabak inna adabaka bil kafirina mulhiq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni alayka al-khayra wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhda'u lak wa nakhla' man yakfuruk. Alors, donc, ça, c'est un doigt qui nous est capable de lire, mais comment on fait dire, premier là, les plus populaires. Question suivante. Moi, madame, assez fait que marié, moi, j'ai des enfants, mon monsieur, moi assez bien, mais il n'est pas assez impliqué dans la vie mariage. Il expecte qu'il m'a fait tout pour lui, qu'il m'a fait d'ailleurs. Mais il peine en communication avec moi quand moi, il y a un problème, moi-même, je ne pas capable de confier avec lui parce qu'il perd beaucoup le temps, le portable. Par exemple, il vient dormir tard à cause de jouer le portable. Moi, déjà cause avec lui, mais il n'a pas écouté. Moi, mes enfants, petits, dans la journée, moi, pas gagné lui pour causer, et il travaille. Qui moi, et que lui, supposé faire. Si vous êtes capable de causer avec lui, venez moi, Inch'Allah, nous sommes capables d'assister causer, parce que ça, c'est un gros problème qui peut affecter la plupart du monde. Parce que l'inépi, veut dire une mauvaise manière, il fait une maladie. Quand on vient accro de sa portable, oubliez qu'il y a une madame, oubliez qu'il y a des enfants, oubliez qu'il y a un monsieur, oubliez Allah tout. Alors donc, c'est un problème, une maladie qui peut créer, que du monde peut venir esclave de cette portable, je peux venir addict, comme on dit, drogué avec sa portable. Alors donc, seule solution, c'est faire du monde là comprendre. Tiens-lui dans sa pièce qu'il finit de rentrer là. Besoin du monde cause avec lui. Alors donc, mon porte ouvert, 5 9 18 46 19. Au cas où prendre rendez-vous, Inch'Allah, ou comme monsieur venu, nous capables de faire nous mieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui guide l'équipe seulement. Question suivante. Cheikh Nqari fin amène un groupe de moun umrah pendant ziyarat li diazot qui shaitan et a 9 enfants. Les pays à madame, mais dans la jambe, il y a un organe femelle et dans la jambe gauche, il y a un organe mâle. Et quand ils cèdent la jambe ensemble, les enceintes et les gains enfants. Première fois qu'il m'a fait une ça, éclaircis-moi, Lola, s'il vous plaît, moi pour avoir sa vidéo là, ziyarat là, de la part de nos frères Judas Pupek. Alors, première fois, m'entend ça, et définitivement, ça, peut-être Shaitan qui met ça dans la tête de sa mission là, parce qu'il n'y a ni dans le Coran, ni dans ça, ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut-être Shaitan il embête lui, mais fait moquerie avec lui. Alors, c'est une chose qui est tellement dégoûtant, sa parole là. Alors, nous pas qu'un droit à cause quelque chose qui nous peut la connaissance, et un musulman, dit cause seulement quelque chose qui est vrai. Les causes, ça qui Allah fait dire, quelque chose invisible, il n'est pas causé sans preuve. Alors, définitivement, c'est une chose qui est du monde bizarre reste loin, et bizarre reste loin avec sa qualité du monde, qui peut égaler du monde, qui peut enseigner du monde, quelque chose qui peut quelque chose qui est superstitieux, qui peut ni dans le Coran, ni dans le Hadith, et qui peut n'a rien à faire avec common sense. Question suivante. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore vivant d'une façon qui est à nous quand nous fait salam, quand Allah dit, pas dire ban shahid, ban mot, il applique le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de nos frères Muhammad Ali. Définitivement, tout le monde encore vivant dans le monde de Barzakh. Tout le monde vivant dans le monde de Barzakh. Peut-être beaucoup de monde je mal comprend, peut-être je offensé par quand nous dit du monde in mot, prophète in mot. La mot c'est quoi? La mot c'est quand Ruh li quitte l'écho, ça l'écho en chair et en os, li quitte définitivement. Ça déconnexion entre Ruh, entre l'âme et l'écho, veut dire ça l'écho là, définitivement, ça appelle ça la mot. Tout le monde bizarre mot. Prophète, sahaba, du monde bon, du monde mauvais, du monde, croyant, kuffar, tout bizarre mot. Allah peut dire dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout nafs, tout créature vivant, bizarre goûte la mot. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, innaka mayyitun. Parce avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certainement toi, tu pour mort. Alors tout le monde bizarre mot. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-hayy. Le vivant éternel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, pas aucun doute, nous tout mot et nous parlons dans le monde de Barzakh. Là-bas, du monde vive, tout du monde vive. Soit ils vivent dans le délice, alors donc dans je peux gagner de récompense, et n'a peut vivre dans souffrance, ban qui peut gagner punition. Alors chaque du monde, il peut vivre dans le monde de Barzakh d'après niveau sur iman, d'après ce taqwa, d'après ce supériorité. Définitivement, la vie en shahid n'est pas pareil comme la vie en du monde ordinaire. Shahid, ruh, l'âme dans les corps ban oiseaux dans le paradis. Mais plus supérieur qu'il la vie en shahid, c'est la vie ban prophète.
Alors, ban prophète, c'est la vie plus supérieure qui tout. Et la vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les plus supérieures qui tout ban prophète. Alors, définitivement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les vivants dans la réalité du monde de Barzakh. Et nous pas connu comment le monde de Barzakh était, nous n'avons pas gagné droit à cause quelque chose qui nous peine à connaissance. Mais ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, il dit, ma min ahadin yusallimu alayya, n'importe qui s'en a qui fait salam le moi, qui fait moi salam, illa raddallahu alayya ruhi, excepté qu'Allah les retourne mon ruh, hatta arudda alayhi salam, jusqu'à qui me répondit salam, pour que me répondit ce salam. Hadith qui est rapporté par Abu Huraira qui trouve dans Abu Daoud. Alors donc, ça, il y a une petite chose qui nous croit là-dedans, nous besoin croire là-dedans que Allah les retourne ruh dans l'écho. Pareil comme un démon. Quand on mettait de ce kabar pour soual jawab, Allah retourne ce ruh de ce l'écho. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ruh les retourne de ce l'écho plusieurs fois pour lui répondre salam. Pareil comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans Mi'raj, Isra Mi'raj, quand il passe côté kabar de Moussa alayhi salam, il s'y trouve, il peut faire salat debout de ce kabar. Mais ça qui nous besoin comprend, frères et sœurs en islam, le monde de Barzakh, personne ne peut comprendre comment il était. Qui veut dire ça, qu'Allah retourne ce ruh? Est-ce que les dents, ça kabar là, l'hypercisé là, si vous fouillez la terre, trop l'hypercisé péguetou, est-ce qu'il peut dire ça là? Pas dire ça dans ce hadith là. Ça qui dit nous dans le Coran, la taqfu ma laysa laka bihi ilm, n'a pas cause quelque chose qui vous peut la connaissance. Nous, ça qui nous connaît, nous seulement nous arrête là. Qui Allah retourne ce ruh pour lui faire salam, c'est tout. Deuxième hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il y a un ange, inna lillahi malaika, il y a un ange, sayyahin qui voyageait partout dans le monde, fil ard, dans la terre, yuballighuna an ummati salam, et je transmets vers moi salam de mon ummat. Ça hadith est rapporté par Nasaï. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam définitivement les vivants, mais comment les vivants, dans quelle façon, dans quelle réalité, Allahu a'lam, Allah complice. Question suivante. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.